Le dernier disciple du chef maître se rendit dans un hôtel 5 étoiles pour postuler à un poste de cuisinier. Mais elle fut continuellement harcelée par une femme manipulatrice. Peu de temps après, cette femme mal intentionnée demanda à la jeune fille de couper des pommes de terre pour tester ses compétences en maniement du couteau. Elle pensait que la jeune fille abandonnerait face à la difficulté. Mais à sa grande surprise, la jeune fille secoua la tête et répondit « Couper des frites est trop facile. Moi, je m'entraîne habituellement avec du tofu. » Cela fit rire la femme manipulatrice, qui pensa en elle-même que la jeune fille fanfaronnait vraiment trop. Cependant, la jeune fille ne perdit pas de temps et saisit adroitement un morceau de tofu. Finalement, elle le plongea dans l'eau où il se déploya en fils de tofu d'une beauté époustouflante. La femme manipulatrice resta bouche bée, stupéfaite devant une telle précision dans les découpes. Elle ignorait complètement que cette jeune fille était en réalité le disciple du chef maître. Après des années d'entraînement acharné, les plats de la jeune fille n'étaient non seulement délicieux, mais possédaient également des vertus capables de prolonger la vie. Même un PDG milliardaire était prêt à payer une fortune rien que pour goûter sa cuisine, déboursant des milliers de pièces d'or comme compensation. Pourtant, elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait embêtée dans cette petite cuisine. Tout le monde contemplait le tofu wenchi qu'elle venait de préparer, leur visage marqué par la stupéfaction. Mais un suiveur de la femme manipulatrice, cherchant à sauver la face pour elle, affirma que ce n'était rien d'impressionnant. Qui aurait deviné que la femme manipulatrice déclare soudainement « Si elle veut rester ici et travailler, elle peut passer toute sa vie à éplucher et laver des légumes. » Alors que la jeune fille allait répliquer, le chef principal d'un restaurant voisin entra soudainement pour elle, et vers un défi. Dès qu'il franchit la porte, il commença à les railler, affirmant que la nourriture servie dans le restaurant de la jeune fille avait le goût de pâté pour cochon, et qu'on devrait le rebaptiser « restaurant de la pâtée ». La femme manipulatrice fut furieuse et exprima immédiatement son désir de rivaliser avec lui. Cependant, le PDG qui observait de loin ne pensait pas qu'elle ait la moindre chance de gagner. Après tout, cet homme avait participé à la dernière édition du prestigieux concours du Dieu de la cuisine. Comme prévu, la femme manipulatrice perdit le match. En voyant sa victoire, l'homme se mit à aboyer bruyamment, hurlant qui oserait encore le défier. Voyant cela, la jeune fille décida d'arrêter de jouer la comédie et marcha droit vers lui. Personne ne s'attendait à ce qu'elle relève le défi. À cause de sa jeunesse, tout le monde la regardait de haut. Même la femme manipulatrice la railla, disant qu'elle ne connaissait que quelques techniques de découpe et qu'elle ferait mieux d'éviter de se ridiculiser davantage. Cependant, la jeune fille était pleine de confiance. Elle alla même jusqu'à dire que si elle perdait, l'homme pourrait exiger n'importe quelle condition. Mais elle savait qu'elle ne perdrait pas. Et si elle gagnait, elle remplacerait la femme manipulatrice et deviendrait la nouvelle chef principale du restaurant. La femme manipulatrice n'était pas enchantée par cette idée, mais personne d'autre ne pouvait relever le défi. Elle accepta donc, disant que si la jeune fille perdait, elle en subirait les conséquences. Cependant, le PDG qui observait la scène de loin ne croyait toujours pas en ses chances. Après tout, son comportement agressif ne ressemblait absolument pas à celui d'un expert. Si le véritable disciple du chef maître était là, il se montrerait bien plus calme et posé. Ce que le PDG ignorait, c'est que la jeune fille devant lui était bel et bien le disciple du chef maître. Dès que la compétition débuta, la jeune fille démontra avec assurance et habileté ses talents culinaires. Mais les juges continuaient de hocher la tête, disant qu'elle n'était bonne qu'en technique de couteau et qu'elle osait quand même défier un tel adversaire. Pour autant, au moment où tout le monde doutait d'elle, ses mains ne s'arrêtèrent pas une seule seconde. Pourtant, la femme manipulatrice et les autres continuaient de la moquer et de la rabaisser. Ils ignoraient qu'elle avait commencé à apprendre auprès d'un maître dès l'âge de 3 ans, et qu'elle cuisinait déjà à 5 ans. Jamais elle n'avait connu la défaite. Aujourd'hui, son adversaire n'était qu'un finaliste du précédent concours du Dieu de la cuisine. Rien de plus qu'un adversaire mineur, indigne même de son plein effort. Alors que tout le monde pensait qu'elle allait inévitablement perdre, le plat de la jeune fille fut finalement prêt et présenté au juge. À cet instant précis, l'homme recommença à crier, affirmant que si la jeune fille, elle le perdait, il la bannirait à jamais du monde culinaire. Mais la jeune fille resta totalement indifférente. Lorsque les juges soulevèrent le tissu rouge recouvrant le plat, ils découvrirent alors la célèbre sculpture culinaire du dragon gravé et phénix peint.